Alors, dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la fiche qui porte sur l'appareil de Golgi. Cette fiche a été faite à partir du document 2 qui se trouve à la page 43 de votre livre, également par rapport à la vidéo que vous avez reçue sur Classroom et par rapport à la synthèse qui se trouve à la fin du chapitre dans votre livre. Alors, toujours selon la même logique, on va d'abord regarder la composition de cet appareil de Golgi. Donc, à quoi ressemble-t-il? Première chose, c'est un organite membraneux, comme je vous l'ai déjà signalé plus tôt, et donc il est composé d'une double couche de phospholipides, tout comme le noyau, le réticulum et la membrane cytoplasmique. Alors, à quoi ressemble cet appareil de Golgi? Eh bien, un peu comme il vous l'a expliqué dans la vidéo, on dirait un ensemble d'empilements de petits sacs creux. Et donc, ça ressemblerait un petit peu à un ensemble de pain pita superposés, pain pita qui serait composé d'une double couche de phospholipides. En plus, il faut imaginer cette structure entourée de vésicules, donc de vésicules qui entrent d'un côté de mon appareil de Golgi, qui qui donnent leur contenant à l'appareil de Golgi, ce contenant qui va progresser dans l'appareil de Golgi, qui va ressortir de l'autre côté, entouré d'une autre membrane, donc à l'intérieur d'une autre vésicule. Donc c'est ce qui est exprimé ici. Vous avez donc l'ensemble des sacs empilés les uns sur les autres, et puis vous avez des vésicules qui viennent généralement du réticulum endoplasmique, qui arrivent ici, qui fusionnent avec mon appareil de Golgi, ça passe au travers et puis ça ressort de l'autre côté, entouré par des vésicules. Alors à quoi sert un appareil de Golgi? Eh bien c'est un petit peu comme votre chauffeur de taxi dans votre cellule en fait. Donc ou plutôt le service étiquetage et expédition des molécules. Alors vous avez donc les molécules qui viennent via des vésicules dans l'appareil de Golgi. Elles traversent cet appareil de Golgi et elles subissent encore quelques dernières modifications. Elles finissent leur maturation. C'est également là que va être indiqué l'endroit où elles doivent être expédiées. Et puis finalement, elles ressortent de l'autre côté dans des vésicules. Et via ces vésicules, eh bien, elles vont pouvoir être expédiées à un autre endroit de la cellule ou à l'extérieur de la cellule. Et finalement, où trouve-t-on ces organites? Donc l'appareil de Golgi est à la fois présent dans les cellules animales et dans les cellules végétales.